Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir l'étude de la fonction f définie par fx égale à ln de moins 2x plus 5. Bien sûr, pour étudier n'importe quelle fonction, on doit répondre à plusieurs questions, commençant par le domaine de définition. Donc, on veut déterminer maintenant le domaine de la fonction f, qui est défini par ln de moins 2x plus 5. Bien, la fonction ln de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si je vais écrire x un élément de f, si et seulement si. Donc pour que ln de moins 2x plus 5 existe et a un sens, il suffit que moins 2x plus 5 soit strictement positive. On obtient ici une inéquation du premier degré, on va la résoudre. Moins 2x supérieur strictement à moins 5, on divise par moins 2, on trouve x inférieur strictement à moins 5 sur moins 2, si et seulement si x inférieur à 5 demi, c'est-à-dire que x c'est un élément de l'intervalle moins l'infini 5 demi. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins l'infini 5 demi ouvert aux deux bornes. Donc ça c'est le domaine de définition. Donc après avoir déterminé le domaine de définition, on passe maintenant à calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Ici j'ai un seul intervalle, donc qui a deux bornes, donc je vais calculer la limite en moins l'infini et la limite à gauche de 5 demi. Donc pour la première limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de moins de x plus 5. Bien, donc premièrement, on va calculer la limite de quoi? De moins de x plus 5, quand x tend vers moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, moins 2 fois moins l'infini, ça donne plus l'infini, plus 5, il donne plus l'infini. Puisque cette fonction qui est moins 2x plus 5, il tend vers plus l'infini, alors ln, il tend aussi vers plus l'infini. Ou bien je peux écrire ou bien utiliser un changement de variable. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De ln de moins de x plus 5. Ici je vais poser t qui est égal à moins 2x plus 5. Donc cette limite, elle va devenir la limite quand t tend vers de ln de t. Ici, quand x tend vers moins l'infini, moins 2x, il tend vers plus l'infini, plus 5, il tend vers plus l'infini. Donc t, il tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers l'infini, t tend vers plus l'infini, donc on obtient la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t et qui est égal bien sûr à plus l'infini. Donc on a utilisé ici deux simples méthodes pour calculer la première limite qui est au voisinage de moins l'infini. Donc on a trouvé qu'il est égal à plus l'infini. Maintenant on va passer au calcul de la limite à gauche de 5 demi, parce que bien sûr l'intervalle c'est moins l'infini 5 demi, donc on va calculer la limite pas en 5 demi mais à gauche de 5 demi. Donc on écrit 5 demi moins, c'est-à-dire x inférieur à 5 demi de la fonction f de x. Elle est égale à la limite quand x tend vers 5 demi moins de quoi? De ln de moins de x plus 5. Donc si par exemple je remplace, lorsque je remplace moins, ici moins 2x plus 5, quand x tend vers 5 demi, moins 2 fois 5 demi, il tend vers quoi? Il tend vers moins 5, moins 5 plus 5, il tend vers 0. Donc moins 2x plus 5, quand x tend vers 5 demi, il tend vers 0. Est-ce que ce 0, est-ce qu'il est positif ou négatif? Ici on va utiliser le tableau de signe de moins 2x plus 5. Donc moins 2x plus 5, c'est une fonction qui est définie sur R. Il s'annule en 5 demi. Bien,
à droite le signe de A, c'est-à-dire négatif, à gauche positif, puisque je travaille ici à gauche de 5 demi, c'est-à-dire 5 demi moins à gauche, donc on voit que le signe il est positif, par suite le 0 il est positif. Donc c'est comme on a ln de 0 plus qui est égal à quoi? Qui est égal à moins l'infini. Pour bien comprendre ce qu'on va faire, on va poser t est égal à moins 2x plus 5. Donc cette limite, elle va devenir la limite quand t tend vers de ln de t. Donc quand x tend vers 5 demi, t, on a dit qu'elle tend vers 0. Et quand x tend vers 5 demi moins, c'est-à-dire à gauche, dans cette partie-là, on voit que moins 2x plus 5 qui est ici t, il est positif, donc il tend vers 0 plus. Donc cette limite, elle va devenir la limite quand t tend vers 0 plus de ln de t, et cette limite est égale à moins l'infini. Donc on va trouver que la limite à gauche de 5 demi de f de x est égale à moins l'infini. Bien. Après le calcul des limites aux bornes, je peux interpréter le résultat graphiquement les limites que j'ai obtenues. Bien. Premièrement, je vais faire une interprétation graphique de cette limite-là. La limite quand x tend vers 5 demi moins de f de x qui est égal à moins l'infini. Bien. Je peux interpréter graphiquement quelques limites. La première, c'est la limite quand x tend vers a de f de x. Si j'ai la limite quand x tend vers a d'une fonction f est égale à plus ou moins l'infini, ou bien si j'ai la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à a. Dans ce cas, je peux dire, on voit ici que j'ai x a, donc je peux dire que la droite d'équation x égale à a, c'est une asymptote qui est verticale à la courbe CF, et ici j'ai le y qui est égal à a, donc la droite d'équation y égale à a est une asymptote qui est horizontale à CF, et ici on va dire est-ce que au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. Ici j'ai la limite quand x tend vers 5 demi moins de f de x, j'ai trouvé moins l'infini. Donc je vais parler ici et interpréter le résultat graphiquement en parlant de l'asymptote verticale. Donc ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la droite d'équation x est égale à 5 demi est une asymptote verticale à CF. Bien. Pour l'autre limite, je ne peux rien interpréter maintenant. Parce que j'ai dit soit j'ai a. Je peux dire maintenant que j'ai une asymptote verticale. Si j'ai ici le a, asymptote horizontale. Mais si j'ai l'infini, donc je ne peux rien interpréter. Après, je peux maintenant étudier les branches infinies de CF au voisinage de moins l'infini. Puisque j'ai calculé la limite en moins l'infini de f de x et j'ai trouvé plus l'infini, je ne peux rien interpréter. Maintenant, je peux étudier les branches infinies de la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc, pour étudier les branches infinies, je vais calculer la limite quand x tend vers ici moins l'infini, excusez-moi l'infini, de quoi? De f de x sur x. Bien, je vais calculer cette limite, donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de moins 2x plus 5 sur x. Si je calcule cette limite directement, je vais trouver bien sûr, en haut je vais trouver plus l'infini, ce que j'ai trouvé avant, je vais trouver plus l'infini, en bas moins l'infini qui est une forme indéterminée. Pour cela, je vais essayer d'écrire cette limite sous cette fonction sous cette forme. ln de moins 2x plus 5 sur moins 2x plus 5 fois moins 2x plus 5 sur x. J'ai multiplié et divisé par moins 2x plus 5. Bien, je vais trouver ici cette limite. C'est la limite du produit. Maintenant, c'est le produit de ces deux limites. La limite de moins 2x plus 5 sur moins 2x plus 5 fois la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 5 sur x. Bien. Maintenant, pour la première limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de moins 2x plus 5 sur moins 2x plus 5. Si j'utilise ici un changement de variable en posant t est égal à moins 2x plus 5, je vais ici trouver ln de t sur t, et on a déjà travaillé le cas quand x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini.
Et maintenant, on obtient une limite usuelle. ln de t sur t, quand t tend vers l'infini, il tend vers 0. Donc cette limite, elle tend vers 0. Et pour l'autre, c'est très facile. La limite au voisinage de moins l'infini d'une fonction rationnelle et la limite au voisinage de moins l'infini d'une fonction rationnelle, on prend la plus grande puissance sur la plus grande puissance. En simplifiant, on trouve moins 2. Maintenant, on va trouver 0 fois moins 2 qui est égal à 0. Donc, pour étudier maintenant les branches infinies, on a calculé la limite au voisinage de moins l'infini de f de x sur x. On a trouvé qu'il est égal à 0. Bien. Est-ce que je peux maintenant interpréter ce résultat graphiquement? Oui. Lorsque je calcule la limite de f de x sur x au voisinage de plus ou moins l'infini, soit je trouve 0, ou bien je trouve plus ou moins l'infini, ou bien je trouve un réel qui est non nul. Dans le cas où c'est 0, je peux dire que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Ici, dans ce cas plus ou moins l'infini, je vais dire que la courbe admet une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées. Mais dans ce cas, je ne vais rien interpréter, je vais essayer de calculer la limite maintenant de f de x moins ax et on va trouver bien sûr comment on peut interpréter les résultats après. Bien, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Si je veux interpréter cette limite, j'ai le 0, donc la courbe elle admet une branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses. Si c'est le 0, c'est OX, au voisinage de moins l'infini. Donc la courbe admet une branche parabolique, c'est pas une asymptote, mais une branche parabolique de direction l'axe des abscisses qui est l'axe OX, au voisinage de moins l'infini. Bien. Maintenant, on va on peut s'intéresser aussi à l'intersection de la courbe avec les deux axes du repère, qui est l'axe des abscisses OX et l'axe des ordonnées OY. Commençons par le plus simple. Pour déterminer l'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule seulement l'image de 0, si c'est possible. Donc l'image de 0, c'est ln de moins 2 fois 0 plus 5, qui est égal à ln de 5. Donc puisque l'image de 0 est égal à ln de 5, alors le point A de coordonnées 0 ln de 5 est l'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Bien. Pour déterminer maintenant l'intersection s'il existe avec l'axe des abscisses, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Avec l'axe des ordonnées, on écrit ici f de 0, on calcule, on trouve ln de 5. Si je ne trouve pas de solution, c'est-à-dire si le 0 n'appartient pas au domaine, alors il n'y a pas d'intersection. Dans ce cas, il y a un point d'intersection. Pour cette équation, il va nous déterminer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. F de x égale à 0, si seulement si ln de moins 2x plus 5 égale à 0, et le 0 c'est quoi? C'est ln de 1. Puisque bien sûr moins 2x plus 5 il est strictement positif sur ce domaine-là, alors dans ce cas, on peut utiliser la propriété si ln de A égale à ln de B, alors A égale à B avec A et B strictement positifs. Donc moins 2x plus 5 égale à 1. On va résoudre cette équation. Moins 2x qui est égal à 1 moins 5, si et seulement si. Moins 2x égale à moins 4, si et seulement si. X égale à moins 4 sur moins 2 qui est égal à 2. Donc le point B de coordonnées x égale à 2 et l'image de x qui est 0 et l'intersection avec l'axe des abscisses. Bien. Donc on a trouvé que CF il coupe l'axe des ordonnées au point A de coordonnées 0 et ln de 5, il coupe l'axe des abscisses au point B de coordonnées de 0. Bien. Après, on va étudier la dérivabilité de la fonction f dans l'intervalle moins l'infini 5 demi. Quand on parle de la dérivabilité, on peut parler de la dérivabilité dans un intervalle. Je peux même parler de la dérivabilité en un point ou bien en un réel x0 et je peux aussi parler de la fonction dérivée. Ici, je parle de la dérivabilité de la fonction dans cet intervalle. Je vais montrer que la fonction il est dérivable sur cet intervalle. Pour cela,
je vais commencer par ici, j'ai la fonction f, elle est égale à ln de moins 2x plus 5. Donc si je prends la fonction qui a x, on associe moins 2x plus 5, cette fonction c'est une fonction polynôme et dérivable sur R. Et puisque cet intervalle est une partie de R, alors elle est dérivable sur moins l'infini 5 demi. Parce que c'est une fonction polynôme. Bien. Et pour passer à ln, il faut que cette fonction soit strictement positive. Et moins 2x plus 5 est strictement positive pour tout x, un élément de ce domaine-là. Moins l'infini 5 demi. Donc, puisque la fonction moins 2x plus 5 est dérivable sur cet intervalle, et sur cet intervalle, cette fonction elle est strictement positive, alors la fonction ln de moins 2x plus 5 est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 5 demi. Bien. Maintenant, on veut calculer f' de x, la dérivée première de x pour x un élément de moins l'infini 5 demi. Donc bien, on sait que si on a une fonction sous la forme, ln de u de x avec u de x strictement positive, alors la dérivée de ln de u, c'est u' est égal à u' de x sur u de x. Donc puisque f de x ici est égal à ln de moins 2x plus 5, alors si on prend f' de x, on peut calculer, donc on prend la dérivée de moins 2x plus 5 en haut, et la fonction moins 2x plus 5 en bas, et la dérivée de moins 2x plus 5 c'est moins 2 sur moins 2x plus 5. Bien, donc on a calculé bien sûr la fonction dérivée est égale à moins 2 sur moins 2x plus 5. Bien, maintenant on veut donner le tableau de variation de la fonction f dans l'intervalle moins l'infini 5 demi. Bien, le tableau bien sûr il est composé de trois lignes. La première ligne c'est la ligne des x, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction qui est bien sûr moins l'infini 5 demi. Et la deuxième ligne f' de x, la dérivée, et aussi ici on va prendre les signes de cette fonction dérivée, et la troisième ligne, la monotonie de f, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Premièrement, on va commencer par le signe de la fonction, bien sûr, f' de x, ici on voit qu'il est que moins 2x plus 5, il est strictement positif sur ce domaine-là, et moins 2 il est strictement négatif, donc la dérivée elle est négative. Et premièrement on va éliminer le nombre 5 demi puisqu'il n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Donc la fonction f' de x on voit qu'elle est strictement négative. Bien, donc la fonction f elle est décroissante. Après on va passer aux limites. On sait que la limite au voisinage de moins l'infini est égale à plus l'infini, on va poser ici plus l'infini, et la limite à gauche de 5 demi est égale à moins l'infini, on va poser ici moins l'infini, on voit que la courbe il décroît de plus l'infini jusqu'à moins l'infini, donc le tableau ça marche bien. Après je vais ajouter les deux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, le point de coordonnées 0 ln5 et 2 0 ln5 et 2 et 2 0. Donc ça c'est le tableau de variation de la fonction f sur le domaine moins l'infini 5 demi. Donc on prend premièrement le domaine de définition. Donc pour 5 demi, puisqu'il n'appartient pas au domaine, on va poser deux traits en dessous pour montrer qu'il est exclu du domaine. De même on passe au signe de la fonction f'. Ici il est strictement négative, donc la courbe elle est décroissante. On pose les limites au voisinage de moins l'infini et à gauche de 5 demi et les deux points qui vont nous aider après. Bien, maintenant on veut donner le signe de la fonction f dans l'intervalle moins l'infini 5 demi. Donc pour donner le signe de la fonction, on peut
voir le signe d'après le tableau. On voit ici que la courbe elle décroît de plus l'infini et il décroît de plus l'infini jusqu'à moins l'infini en passant par le 0. Ça veut dire que dans cette partie-là, il est au-dessus de 0, on va dire qu'il est positif, et dans cette partie-là, il est au-dessous de 0, on va dire qu'il est négatif. Donc je peux déduire maintenant d'après le tableau que sur l'intervalle de plus l'infini, la fonction elle est négative, et sur cet intervalle, la fonction elle est positive. Il ne faut pas confondre les signes ici de f avec les signes de f'. Donc les signes de f' c'est seulement pour déduire la monotonie. Mais ici on veut déterminer le signe de la fonction f. Bien. Mais pour montrer que, par exemple, dans cette partie-là, que sur cet intervalle, la fonction ici, elle est positive. Ici, je vais prendre si, ou bien je peux prendre x, un élément de moins l'infini 2. Si je prends x un élément de moins l'infini 2, alors ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Et puisque f est décroissante sur t de f, qui est tout entier, alors f de x, il va être maintenant supérieur ou égal à f de 2. Donc f de x, il est supérieur, et f de 2 c'est quoi? C'est 0. f de 2, on voit ici que f de 2 c'est 0. Donc on voit que dans l'intervalle moins l'infini 2, f de x il est positif. Je peux de même, je peux prendre l'image directement de l'intervalle moins l'infini 2. Donc l'image de moins l'infini 2, du fait que la fonction elle est f, elle est décroissante, alors c'est quoi? C'est f de 2. On va inverser les bornes, la limite en moins l'infini de f de x. Et f de 2 c'est quoi? C'est 0. Et la limite en moins l'infini c'est plus l'infini. On voit bien sûr que l'image de l'intervalle moins l'infini 2 est égale à 0 plus l'infini. Bien, donc pour tout x, un élément de moins l'infini 2, f de x, il appartient à quoi? Il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f de x il est supérieur ou égal à 0. Donc on a deux méthodes pour répondre à cette question dans l'intervalle moins l'infini 2. Bien. Donc dans l'infini moins l'infini 2, f de x il est positif. Sur l'autre intervalle, je peux travailler avec l'image. Par exemple, f de 2, 5 demi. Puisque la fonction elle est décroissante sur cet intervalle, alors ici on va changer les bornes, donc l'ouvert à gauche et le fermé à droite. À gauche je vais prendre la limite quand x tend vers 5 demi à gauche de f de x, et à droite je vais prendre f de 2. Donc je change lorsque la fonction elle est décroissante. La limite à gauche de 5 demi ça donne moins l'infini. On voit ici de même. Et f de 2 c'est 0. Ce qu'on voit ici que pour tout x un élément de 5 demi, f de x c'est un élément de moins l'infini 0. Si on prend x un élément de cet intervalle, l'image il appartient à cet intervalle. Donc f de x il est négatif. Bien, donc pour le signe, on a montré que sur l'intervalle moins l'infini, donc lorsqu'on veut parler du signe de la fonction, on va essayer de voir est-ce qu'on a les images ici, est-ce qu'elles sont positives ou négatives. S'ils sont toutes les images positives, alors la fonction elle est toujours positive. S'ils sont négatives, alors elle est négative. Ici on a quelques-unes qui sont positives et les autres qui sont négatives. On va bien sûr travailler avec le 0. Bien sûr, ici on voit que ln de 5 il est positif, plus l'infini est positif, moins l'infini est négatif. Et ici bien sûr et j'ai le 0 qui va nous aider pour bien sûr parler du signe de la fonction. Ici on va dire qu'il est au-dessous de l'axe des abscisses, donc il est négatif, donc de 0 à moins l'infini, donc il est négatif. Ici il est positif. Bien, maintenant on veut donner l'équation cartésienne de la droite t qui est la tangente ACF en 0. Donc comment on détermine l'équation cartésienne de la tangente ACF en 2, pardon, en 2. Donc l'équation il s'écrit y est égal à f' de x0
facteur de x moins x0 plus f de x0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la tangente à la courbe en x0. Ici, x0, on va le remplacer par 2. On va trouver que y est égal à f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. À quoi est égal f de 2? On voit ici que f de 2 est égal à 0. De même, ici, f de 2 est égal à 0. Et f' de 2, on va calculer. f' de 2, c'est moins 2 sur moins 2 fois 2 plus 5. Donc, c'est moins 2 sur 1. Donc, c'est moins 2. Donc, y est égal à moins 2, facteur de x moins 2. Donc, l'équation, ici, y est égal à moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Bien. Maintenant, on veut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, on doit montrer qu'il est continu, qu'il est strictement monotone, et on va définir l'image du domaine pour déterminer le domaine de définition de la fonction réciproque. Donc, commençons par la continuité. On sait que la fonction qui a x, on associe moins 2x plus 5 est continue sur R, parce que c'est une fonction polynôme, donc il est continu sur moins l'infini 5 demi, et moins 2x plus 5 est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 5 demi, alors la fonction f, bien sûr f de x qui est égal à ln2, la fonction f qui a x, on associe ln de moins 2x plus 5 et continue sur le domaine moins l'infini 5 demi. Ça, c'est pour la continuité. Maintenant, on va voir est-ce qu'il est strictement monotone. On a bien sûr f' de x est égal à moins 2 sur moins 2x plus 5 pour tout x un élément de moins l'infini 5 demi. Donc, on voit que f' de x il est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 5 demi. Donc, on va dire que f est strictement décroissante. Décroissante. Reste maintenant l'image de l'intervalle. F de l'intervalle moins l'infini 5 demi. Ouvert. Puisqu'il est décroissante, il est décroissante sur, bien sûr, l'intervalle moins l'infini 5 demi. F, puisqu'il est décroissante, donc on va changer les bornes. À gauche, on va écrire la limite à gauche de 5 demi de f de x. À droite, la limite en moins l'infini de f de x. La limite à gauche, ça donne moins l'infini. La limite à droite, la limite en moins l'infini, ça donne plus l'infini. On trouve que c'est R. Donc, puisque f est continu sur le domaine, moins l'infini 5 demi, strictement décroissante sur moins l'infini 5 demi, et l'image de moins l'infini 5 demi est égale à R, alors f, il admet une fonction réciproque que je peux noter f moins 1, qui est définie sur quoi? Sur l'ensemble R. Bien, si f il est défini de moins l'infini 5 demi à l'ensemble R, f moins 1, il est défini de R vers moins l'infini 5 demi. Bien. Maintenant, on veut calculer f moins 1 de ln de 3. Donc, maintenant, comment on peut calculer l'image d'un réel par la fonction réciproque avant de déterminer cette fonction réciproque? On ne pose pas ici la question de déterminer la fonction, l'expression de la fonction réciproque, mais calculer f moins 1 de ln de 3. Donc ici, on va écrire f moins 1 de ln de 3. Puisqu'on ne connaît pas à quoi est égal, on pose x. Donc si et seulement si. Puisque f moins 1 de ln de 3 égale à x, cela veut dire que ln de 3 est égal à f de x.
Bien. Donc, si c'est le mot si, f de x égale ln de 3. Donc, j'ai changé les membres de cette égalité. F de x c'est quoi? C'est ln de moins 2x plus 5 qui est égal à ln de 3, si et seulement si, puisque bien sûr cette expression il est strictement positive, de même pour l'autre. Je vais simplifier par les ln, je trouve moins 2x plus 5 qui est égal à 3, si seulement si, moins 2x égale à 3 moins 5, si et seulement si moins 2x est égal à moins 2, si et seulement si x égale à moins 2 sur moins 2 qui est égal à 1. Donc f moins 1 de ln de 3 est égal à 1. Pour vérifier que f moins 1 de ln de 3 égale bien à 1, on calcule f de 1. À quoi est égal f de 1? C'est ln de moins 2 fois 1 plus 5 qui est égal à ln de moins 2 plus 5 qui est égal à ln de 3. Bien, on passe maintenant à une autre question. Si on veut calculer f' de f moins 1 de ln de 3, donc dans ce cas, on a une formule. Donc pour calculer f moins 1 prime de ln de 3, ça est égal à 1 sur f' de f moins 1 de ln de 3. Ça, c'est la formule pour calculer la dérivée de la fonction réciproque. f moins 1' de ln de 3, c'est 1 sur f' de f moins 1 de ln de 3. Donc, il est égal à 1 sur f', f moins 1 de ln de 3. On a déjà calculé, on a trouvé qu'il est égal à 1. Donc, on va écrire ici 1. f moins 1 de ln de 3, c'est 1. Parce qu'on a calculé f de 1, on a trouvé ln de 3. Bien. Et à quoi est égal f de f' de 1? On va remplacer ici par 1. Si on remplace f, on veut calculer f' de 1 ici, est égal à moins 2, moins 2 sur 3. Donc moins 2 sur 3. Et en inversant, on trouve moins 3 demi. Donc f moins 1 prime de ln de 3 est égal à moins 3 demi. On passe maintenant à la courbe représentative de la fonction f. Donc on trace le repère premièrement. Donc pour tracer bien sûr la courbe, on se base sur le tableau de variation de cette courbe. Bien sûr, on a toutes les données. La fonction il est décroissante de moins l'infini à 5 demi. Les deux points d'intersection avec les deux axes. On a déjà parlé du signe de f, quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif, et la droite qui est tangente. Maintenant, commençons premièrement par les deux points. Le point de coordonnées 0 et ln5 et le point de coordonnées de 0. On place les points. Premièrement, le point de coordonnées de 0. Et après le point de coordonnées 0 et ln5. Ça, c'est le point de coordonnées 0 et ln5. Bien, on a déjà calculé la limite à gauche de 5 demi. On a trouvé moins l'infini, on voit ici. Et on a interprété le résultat graphiquement en disant que la droite d'équation x est égale à 5 demi est une asymptote verticale à CF. Donc on va tracer la droite d'équation x est égale à 5 demi. Bien. De même, on a calculé la limite au voisinage de moins l'infini, on a trouvé plus l'infini, on voit ici, et on a interprété le résultat lorsqu'on a déterminé et étudié les branches infinies, et on a dit que la courbe elle admet une branche parabolique de direction l'axe OX. Donc on va tracer ici l'axe OX en rouge. Maintenant, on va commencer le traçage de cette fonction. Puisque la fonction, ici on voit que sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire sur cette partie-là, moins l'infini 0, la courbe elle est supérieure à ln de 5. Donc il est dans cette partie-là. Bien. Donc la courbe elle va être de cette manière-là et qui est une branche parabolique et qui va descendre et passer par le point, de coordonnées 0 et ln de 5. Sur l'intervalle 0,2 ici,
sur l'intervalle 0, 2, la courbe elle est comprise entre 0 et ln de 5. Il est ici. Donc bien sûr il décroît de 0 ln de 5 à 2, 0. Et sur l'intervalle 2, 5 demi, c'est-à-dire cette partie-là, la courbe elle décroît de 0 à moins l'infini. Donc ici on a une asymptote qui est verticale. Donc la courbe elle va être de cette manière-là. Branche parabolique ici, branche parabolique de direction l'axe OX. Pourquoi? Parce qu'on a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et on a trouvé plus l'infini. Et lorsqu'on a calculé la limite en moins l'infini de f de x sur x, on a trouvé 0. Donc branche parabolique de direction l'axe des abscisses. La courbe il passe par le point de coordonnées 0 et ln de 5, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Il passe de même par le point de coordonnées 2, 0 qui est l'intersection avec l'axe des abscisses, et il décroît vers la droite d'équation x égale à 5 demi, parce que lorsqu'on a calculé la limite quand x tend vers 5 demi à gauche, on voit ici 5 demi à gauche, donc ça c'est la droite et ça c'est la gauche. À gauche de f de x, on a trouvé qu'il est égal à moins l'infini, c'est-à-dire il décroît vers moins l'infini. On voit qu'il descend vers moins l'infini. Donc ici on a dit que la droite d'équation x égale à 5 demi est une asymptote verticale. Bien, ça c'est seulement pour comprendre comment tracer une fonction d'après le tableau de variation. Après on va tracer la droite D. Pour la droite D, bien sûr, il a pour équation y est égal à moins 2x plus 5. Pour cette équation-là, on se base sur deux points. Si je prends par exemple x égale à 1, par exemple si je prends x égale à 1, le calcul, je trouve y égale à 3. Donc pour 1, je trouve 3. Donc ça c'est le point. Ça c'est un point qui appartient à cette droite. Si je prends x par exemple égal à 2, bien sûr y est égal à, si on prend x égal à 2, y est égal à 1. Non, pardon, ici c'est pas, c'est 2 moins 2x, y c'est moins 2x plus 4, moins 2x. On va répéter, pour la droite D, qui est la tangente au point de coordonnées au point 2, c'est-à-dire qu'il passe par le point de coordonnées 2, 0. Donc l'équation c'est moins 2x plus 4. Pour tracer cette droite, si je prends par exemple x égale à 2, y égale à 0, donc il passe par ce point. Et si je prends x égale à 1, y est égal à 2. Si je prends 1, je trouve 2. Donc cette droite, il passe par ces deux points, et cette droite, on voit qu'il est tangente à la courbe au x0 qui est égal à 2. Donc ici, on a travaillé différentes questions répondant à l'étude d'une fonction numérique. Commençons par le domaine de définition, les limites aux bornes, les interprétations graphiques, la dérivabilité sur l'intervalle, la dérivabilité en un point, la fonction dérivée, le tableau de variation, le signe des fonctions, de même les tangentes, et après le traçage de la courbe représentative de la fonction. Merci.